Et sinon, le truc, je vais mettre là parce qu'on voit rien. Le truc que j'attendais depuis super longtemps de voir, et je suis trop contente, c'est le carrelage. Donc c'est en cours, hein. Tadam! Je vous montre de près. De près, c'est plus joli, je trouve. Donc voilà, il y a plein de dessins. Il y a un peu de matière, c'est pas lisse, hein. Il y a un peu des bosses avec de la texture pour vraiment faire penser au parquet. Donc voilà, je suis super contente. Là, le carreleur, il a fait ça aujourd'hui. En une journée, il a déjà fait tout ça. Il a fini la cuisine. Il a commencé la salle de jeu là et commencé le salon. Donc demain, il aura fini le salon et après, il n'y aura plus qu'à carreler toilette, salle d'eau et cellier. Là, ça sera du gris. Voilà. Après, on voulait faire le sol de l'étage demain, commencer. Mais en fait, ils n'ont plus de stock au magasin. Donc, on est retardé sur le sol de l'étage. Et donc, on fera sûrement la semaine prochaine, je pense, parce qu'en fin de semaine, on va plutôt s'attaquer à la cuisine. Et 15 mètres de jambes. Ça, c'est un secret. C'est un secret. Coucou! Alors, ça y est, on a tous les sols. Du coup, en fait, comme il n'y avait pas assez de stock pour nos 70 mètres carrés d'étage, 60 mètres carrés, on a dû faire 2 magasins pour trouver tout le stock de joncs de mer qu'on souhaitait. Et là, ça y est, je sais même pas, ça fait des heures qu'on est parti, ça a mis trop de temps. Mais on a tout dans le camion. Je vous montre la photo de l'intérieur du camion qui est bien chargé. Et du coup, on vient de récupérer le dernier rouleau à Saint-Maclou. Voilà, le dernier rouleau de joncs de mer à Saint-Maclou. Avant, c'était Leroy Merlin. On suppose que c'est quand même plus ou moins les mêmes fournisseurs. Ouais, franchement, ils se ressemblent Vu très la tête. fortement. Ouais. Donc, on n'a pas hésité à faire plusieurs magasins pour combler le manque. Je pense que c'est les mêmes. On vient de finir de décharger tout le jonc de mer et franchement, c'était horrible, horriblement lourd. Il y avait le jonc de mer, mais après il y avait la cuisine. Et après, il y avait la cuisine à décharger. Là, c'était long. Mais le jonc de mer, franchement, ça nous a tués. C'est horriblement lourd. Même pour Arthur qui est costaud. C'est pas que lourd en fait, c'est surtout que comme le jonc de mer, c'est pas comme les cartons genre tout droit, tout beau, tout bien. Le jonc de mer, c'est un peu comme si vous essayez de porter une personne qui est endormie. Ouais. Le poids est tout flasque et c'est mal retenu. Ouais, super long, 4 mètres de long. Et ouais, et franchement, c'est pas facile. En essayant de pas marcher sur le carrelage dans l'entrée en plus. Et puis avec plein d'angles. Ouais, avec plein d'angles pour aller dans les chambres. Voilà. Voilà, mais là c'est fait. Franchement, on va rien faire d'autre aujourd'hui parce qu'on est lessivés. Si, on va rentrer. Ouais. Et, mais par contre, on est content parce qu'on a tout des éléments de la cuisine, tout le sol. Enfin, franchement, il nous manque presque rien. On a un siphon pour. Ouais, un siphon. Mais je veux dire, on n'a pas de commande qui va arriver dans un mois et du coup, on peut pas faire les travaux. Donc ça, c'est cool. Franchement, on est tranquille de ce côté-là. Ouais. Salut. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aspirer tout le sol de l'étage, plus rapidement le laver, puisqu'après, on va commencer à poser le jonc de mer. Et ensuite, on va vous montrer comment on a décidé de poser le jonc de mer, parce qu'il y a différentes techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, nous, on souhaite mettre du parquet en haut, du contrôle collé, je pense, mais de bonne qualité. Et c'est vrai qu'on n'avait pas le budget.
pour quasiment 60 mètres carrés. Donc ce qu'on a décidé pour l'instant, c'est de mettre du jonc de mer dans les chambres. Et par la suite, je pense dans quelques années, on mettra du parquet. Et du coup, ce qu'on a décidé, donc, c'est de mettre du jonc de mer, mais de ne pas le coller. Parce qu'après, il faudra qu'on l'enlève, la colle. On va juste mettre du scotch double face. Donc Arthur met le scotch double face sur tout le tour des pièces dans la chambre d'ici. Voilà. Et du coup, ce que j'expliquais, c'est que ce qui est conseillé, c'est de le coller le jonc de mer parce que c'est plus stable, ça bouge moins. Mais comme nous, à terme, dans quelques années, on veut l'enlever et mettre du parquet à la place, on préfère qu'il n'y ait pas de colle. Et ce qu'il faut savoir, comme je l'avais aussi déjà dit, c'est qu'il faut le laisser poser avant de le coller que ce soit avec de la colle ou avec du scotch double face, parce que le jonc de mer réduit en surface lorsqu'on le pose, parce que quand il est enroulé sur les rouleaux du magasin, il est étiré. Voilà, on a fini de découper grosso modo les joncs de mer. Donc on les découpe vraiment grosso modo. Parce qu'ils doivent reposer pendant au moins 2 semaines et on va voir jusqu'à quand est-ce qu'on les supporte. Parce que le problème, c'est que le jonc de mer, là, quand il déborde comme ça, là, on se rend bien compte que la porte, c'est pas pratique. Donc, on va virer. Donc, on va voir jusqu'à quand est-ce qu'on supporte de vivre avec les enfants sans porte. Et après le vendeur, on nous a vendu jusqu'à 12 cm. Ouais, 6 cm de chaque côté. On verra si c'est vrai. Après, on avait quand même un rouleau qui faisait 4,11 m de large au lieu de 4 mètres. Ah ouais, donc il était bien étiré. Ouais. Voilà. Franchement, on en a bavé de ce jonc de mer. Ça veut quand même dire qu'on a quand même installé quasiment tout le sol de l'étage en 4 heures. Oui, les finitions sont pas faites. Hein. Ouais, les finitions sont pas faites, mais je veux dire, même en comptant les finitions, on en aura pour 15 heures pour 70 mètres carrés de sol. Enfin, peut-être un peu moins, 60. Et c'est incomparable par rapport à des autres trucs. Ouais, et comme j'ai mal calculé, on n'en a pas assez pour le couloir. Du coup, pour l'instant, on a une belle dalle béton. Ouais, mais bon, c'est pas grave, on mettra autre chose du coup. Du parquet ou autre chose, comme il y a une petite surface, ça ira. Ce sera pas trop cher. Simple man who will trade his karma for a kingdom. Sacrificial right to render true. Donc voilà, jonc de mer découpé. Plus tard, on va mettre des plaintes. On a monté le placard la semaine dernière. Donc placard qui était monté tout fait. Hein. On l'a juste découpé pour que ça soit la bonne dimension. Donc voilà, on a découpé le jonc de mer tout long. Voilà. Donc on est content, on va pouvoir enfin remettre des portes et avoir un minimum d'intimité chacun. Et donc là, on est en train de faire la chambre d'Abigaël. Donc on vient de découper ici. Là, il faut qu'on découpe le placard. Elle aura le même placard que Joseph à peu près, mais en plus petit parce qu'il est un peu plus petit. Et voilà, donc on va tout découper. On ne sait pas si on va coller aujourd'hui. C'est-à-dire, vous savez, vous vous souvenez, il y avait du scotch double face en dessous. S'il n'y a pas trop de bulles et qu'on voit qu'il s'est bien détendu, pardon, on va y arriver. On le colle, sinon on attendra encore pour le coller. Tu fais quoi? Tu regardes la limite?
je me suis mis au milieu. Je me suis mis au milieu pour faire le positionnement parce qu'en fait, comme on fait toutes les découpes, donc non pas à la forme exacte de la pièce, mais en suivant les lignes, en fait, les lignes sont à peu près droites, hein, ça c'est pas un souci. Mais comme les lignes sont parfois un peu détendues, enfin ça se voit ici, il y a une espèce de bulle là, un peu plus loin, etc. Là je me suis mis à l'endroit où normalement on était bon. Parce que en fait le tapis est un peu tordu, un peu tourné quoi. Donc là on est au seul endroit où je suis à peu près sûr que c'est droit. C'est pour ça que je suis allé chercher le trou ici. Allez, on y va? On y va. Tu le fais pas avec le tasseau? Pas pour ce côté. Ah oui, pas ce côté-là, ouais. C'est l'autre côté, là-dedans. Oui, parce qu'en fait, ce côté-là, il est facile à couper parce que Il y a des tout petits. il y a juste les petits fils en fait à séparer, les petits fils verticaux. Et on voit bien que la densité n'est pas la même ici et ici quoi. La densité n'est pas la même dans ce sens-là que dans ce sens-là. Voilà. Donc là, on est dans le bon sens. C'est cool. Quand c'est ce sens-là, on est content. Quand c'est dans l'autre, on n'est pas content. On remet les portes. Pour couper au milieu de la porte, on se fait pas avoir, on prend pas ici et on coupe ici. Parce qu'en fait, comme on voit, si je coupe ici, si je suis, j'arrive ici, ce qui est absolument pas là où je veux aller. Je veux aller ici. Donc en fait, je vais repérer où est-ce que c'est ici, et je remonte sur les lignes. Si loin que ça? Et ouais, oui, si loin que ça. Là, c'est le côté relou à découper. Parce que c'est vraiment de la découpe. Tu veux pas le tasseau? Bah, du coup, je suis pas contre un mur, donc on s'en fiche. Ouais, c'est vrai. Là, on défonce la lame sur le béton. Oui, et c'est pour ça qu'on raccourcit les lames de cutter au fur et à mesure qu'on s'en sert. Et voilà, pile au milieu. Ça aurait été vachement long. Et donc, pour ceux qui ne sauraient pas comment est-ce qu'on fait pour couper une... Enfin, pour se servir d'une lame de cutter plus de 10 minutes, en fait, on met le trait jusqu'à la garde. Et hop là, on a une nouvelle lame. Bien sûr, il faut surveiller les lames qu'on vient de jeter. Ça y est, c'est coupé et collé. Trop content. Il manque plus que les peindre, les plaintes et ça sera fini complètement.